Bonjour. Voici des explications sur la méditation d'Osho Nada Brahma, qui dure 1 heure. Et c'est une des méditations d'Osho qui est moins connue, moins célèbre que la dynamique, que la kundalini, que peut-être la nataraj. Et pourtant, je me suis rendu compte que c'était une des méditations qui a le plus d'impact sur l'énergie et sur l'état méditatif. Et c'est paradoxal par rapport aux autres méditations, vu que c'est une méditation assise qui utilise un son, quelques mouvements, mais très peu. Et j'ai eu la surprise pour moi de sentir la puissance qu'elle avait, que je peux comparer à la puissance, au niveau de ses effets, de la méditation dynamique. Mais c'est une méditation qui n'a pas de dimension cathartique, qui n'a pas de dimension de nettoyage émotionnel. Donc cette affaire, elle a toute sa valeur, mais c'est bien d'avoir commencé à méditer avec des méditations comme la méditation dynamique ou la no mind, qui ont un côté cathartique plus important. Nada Brahma, donc elle est faite en une étape de 30 minutes, avec le son Om, bouche fermée. Ensuite, 2 étapes de durée de 7 minutes et demie, chacune avec un mouvement particulier, des bras et des mains. Et ensuite, 1/4 d'heure étendu. Nada Brahma signifie Nada, le son, et Brahma, c'est le son créateur. Donc cela se réfère à une dimension du son qui fait vibrer tout le corps et qui en lien avec les fréquences de création de l'univers. Je me souviens, dans ma tradition catholique d'origine, qu'il y avait un prêtre qui nous faisait faire des retraites de méditation, de prière, de quelques jours, Monsieur l'abbé Guttmann, et il nous disait, fermez les yeux et écoutez la musique de Dieu qui est en train de vous créer. Et cela est resté comme fondamental depuis mes 12 ans jusqu'à maintenant. J'aime fermer les yeux et écouter cette fréquence interne qu'on peut dire que c'est Dieu qui est en train de nous créer. Et la méditation d'Osho vient renforcer cette présence au son interne. Alors, dans la première partie, on va émettre le son Om, bouche fermée, ce qui s'appelle du humming. Ça fait sur chaque expiration, avec une intensité suffisante pour sentir que tout le corps vibre, des pieds à la tête, en particulier depuis le périnée jusqu'au sommet de la tête, dans la colonne interne. Et Osho suggère de se visualiser comme une flûte de bambou, donc un bambou vide, dans lequel Dieu joue sa musique. Alors au début, je fais le son. Et comme ça me demande pas beaucoup d'efforts, à un moment donné, au bout de quelques minutes, après quelques minutes,
le son va s'installer et l'attitude interne, c'est d'écouter ce son. Plus que de le proférer, c'est de l'écouter. Osho indique que cette méditation a une grande capacité, un grand effet d'harmonisation intérieure, de guérison aussi, donc, et de stimulation de l'énergie. Donc c'est une des techniques qui peut être utilisée quand vous sentez un niveau de très faible énergie, que vous êtes en convalescence, peut-être même quand vous êtes malade. La deuxième partie, donc la musique s'arrête au bout d'une demi-heure, de 30 minutes, et vous allez mettre les mains au niveau du cœur, et vous allez faire des cercles très lents. Toute cette énergie qui a été éveillée, stimulée à l'intérieur de vous, conscientisée à l'intérieur de vous, des fréquences de la vie, de Dieu en train de vous créer, vous ne le gardez pas pour vous, vous l'ouvrez. Et en même temps que vous l'ouvrez, ça l'intensifie encore plus autour de vous. Donc c'est des grands cercles avec les mains pour offrir toute cette énergie à partir du cœur, offrir cette énergie à tous vos amis, à tout l'environnement, à toutes les choses et les êtres qui sont autour de vous. Et le mouvement se fait avec une lenteur extrême. Vous voyez, là je bouge, et pourtant vous pouvez avoir l'impression que mes mains ne bougent pas. Et pourtant elles bougent. Et dans cette lenteur de mouvement, je suis amené à avoir une présence intense. Plus je fais un mouvement lent, plus il m'oblige à de la vigilance. Cette phase dure 7 minutes et demie, la musique s'arrête et une musique très similaire reprend, et cette fois-ci vous tournez lentement les mains, et là, vous inversez le mouvement. Donc au lieu d'être des mouvements qui s'ouvrent, le mouvement qui vient, c'est ramener à soi. Vous êtes connecté à tout l'univers autant par l'énergie que vous offrez que par l'énergie, les fréquences que vous recevez. Et là, dans une extrême lenteur, qui donne une intensité magnifique à votre attention, votre présence, la capacité d'être alerte. Quand vous avez fait cette troisième partie de 7 minutes et demie, à ce moment-là, il vous reste juste une chose à faire, c'est d'écouter ce qui se passe à l'intérieur. Vous pouvez rester assis dans la verticalité pour écouter. Juste être là, savourer. Ou bien vous pouvez vous étendre sur le dos. Et là, le mouvement était lent, mais là, c'est l'immobilité absolue qui est le plus efficace. Si vous pouvez stabiliser tout votre corps, et en particulier stabiliser les mouvements
de vos yeux. Le globe oculaire qui est complètement immobile. Ce qui amène un ralentissement ou même un arrêt de la fonction cognitive, des pensées qui passent. Et un état de présence sans pensée. C'est une magnifique étape de la méditation, de se retrouver dans un état de présence aiguisé, sans que le mental fonctionne. Dès que vous pensez, les yeux, les prunelles des yeux ont tendance à bouger. Le globe oculaire a tendance à bouger. Et après un quart d'heure d'immobilité absolue, un coup de gong et c'est la fin de la méditation. C'est une méditation que on peut faire à toute heure de la journée, mais elle est conseillée, peut se faire en début d'après-midi, après la sieste ou à la place de la sieste, ou elle peut se faire en soirée, même avant d'aller se coucher. Et elle peut se faire aussi en couple, parce que c'est une magnifique méditation à faire un en face de l'autre, ou même assis, la femme assise sur les cuisses de l'homme et enserrés l'un contre l'autre. Et cette méditation à deux, c'est une magnifique méditation pour réharmoniser un couple quand il y a eu quelque chose qui était pas ok, qui était difficile. Voilà. Donc c'est une des méditations qui remet de l'harmonie dans le couple aussi. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne pratique, fructueuse. Et c'est une des méditations juste, dès la première pratique, vous en avez des effets. C'est magnifique. À bientôt.